Hola. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog. Sachez avant toute chose que je suis en train de vous tenir à bout de bras, d'accord? La caméra que j'utilise pour filmer actuellement, c'est celle qui me sert à filmer absolument toutes mes vidéos YouTube depuis le début de cette chaîne. Et elle est, on va dire, elle pèse son poids, la poudre. C'est pas du tout une caméra faite pour vlogger, il n'y a pas de micro intégré, à la base c'est un appareil photo, hein, faut le dire. Du coup c'est pour ça que vous allez avoir le son un peu médiocre de la caméra pendant tout ce vlog. Vous m'en excuserez, mais si je commence à trimballer mon micro-cravate avec moi absolument partout, on va pas s'en sortir. Je vous fais un petit vlog emménagement, déménagement, tri de bibliothèque, voilà, on reste dans l'ambiance littéraire, mine de rien. À l'heure à laquelle je tourne, on est le mercredi 5 juin. J'ai fini ma prépa officiellement la semaine dernière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo qui parle justement de ces 2 années de classe préparatoire littéraire qui ont été assez folles quand même, on peut le dire. Et pour les petits curieux, non, spoiler alerte, j'ai pas été admissible dans les grandes écoles. C'est pas grave, moi je voulais aller à la fac de toute façon. J'ai envoyé mon dossier pour une L3 histoire à Lyon. On verra bien ce que ça donne, mais normalement ça devrait être bon. Donc vous allez me dire, super Léna, t'es en vacances, tu vas pouvoir enfin te poser après ces 2 années de prépa. Non. Je bataille depuis des semaines pour essayer de trouver un appartement. Et c'est une galère sans nom que de trouver un logement sur Lyon. Je bataille aussi à côté de ça pour essayer de trouver un petit job saisonnier sur Lyon. Et en plus de ça, ne pensez pas que je vais chômer cet été puisque je travaille actuellement sur une grosse vidéo YouTube, je vous en montre pas plus, qui était censée sortir il y a quelques semaines et finalement elle sortira dans quelques mois, probablement à la rentrée. Mais là pour cet été je vous propose un petit peu de légèreté, voilà, des concepts un peu random, pas très novateurs vous allez voir, mais juste un peu de légèreté, ça fait du bien aussi. Ok, alors on se retrouve cette fois-ci à l'iPhone, du coup dans ma chambre chez mes parents, qui est grise anthracite, il y a vraiment très peu de luminosité, j'en suis désolée. L'idée là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire un peu le tri dans mes livres, parce que je vais bientôt emménager, je pense, dans un nouvel appartement pendant l'été à Lyon. Et vu qu'il est non meublé, et ben, je vais ramener cette bibliothèque pendant le déménagement et mon bureau aussi. Le truc c'est que je ne pense pas ramener absolument tous les livres qui y sont. Clairement il y a des sagas ou des bouquins que je n'ai pas ouverts depuis mes 12 ans et que je ne pense pas relire honnêtement. Donc je pense que là aujourd'hui on va mettre de côté ce que je ne veux pas emmener et j'en ferai don ou alors je les vendrai sur Vinted parce que ça peut peut-être en intéresser certains et certaines. Bon bah c'est parti et en même temps je pense qu'on va redécouvrir certains ouvrages. Ok, alors j'ai fait un premier tri. Donc déjà, on a Charme de sorcière de Blandine Lecalais. C'est des formules de sorcières latines, pas des vraies quoi, qui sont issues de mythologie latine, qui sont traduites du français au latin et tout. Donc peut-être que ça pourra intéresser des gens. Je ne pense pas que je l'emporterai avec moi malheureusement. Le latin et moi, c'est une très belle histoire d'amour. Il y a aussi André Gide, la symphonie pastorale, donc vous pouvez le voir, il y a des petits post-it qui montrent que je l'ai lu. Je l'ai lu en terminale, et en fait, ce bouquin, il appartenait à ma tante, du coup il y a son nom écrit ici. Et c'est une histoire un peu glauque quand même, je me suis dit, c'est quand même vachement pédophile. Non mais, je sais plus de quoi ça parle, je crois que c'est l'histoire d'un homme d'église et d'une petite fille aveugle, enfin... je vous balance ça comme ça, mais moi j'ai pas trouvé ça super... Ça reste particulier, hein. Certains diront « Ah mais c'est beau, symboliquement c'est magnifique », moi je trouve que symboliquement ça craint. Ah ça, le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Si d'anciens camarades de classe de la prépa passent par là, ils vont sûrement me regarder avec des gros yeux, mais en fait j'ai pas du tout accroché le Capitaine Fracasse. En plus vous voyez, c'est un livre d'occasion que j'avais acheté sur un site de revente de livres d'occasion. Et même si la couverture je la trouve plutôt chouette et colorée,
Ben l'histoire ne m'a pas transcendée, j'ai trouvé ça quand même un peu long. Après c'est super bien écrit mais bon ça m'a pas forcément tapé dans l'œil et je ne pense pas que je le relirai un jour honnêtement. Je pense que ça peut davantage servir à des étudiants, des étudiantes de prépa ou qui sont en lettres tout simplement. Là on passe dans des trucs un peu plus délicats parce que ça touche à l'affect, mais en fait c'est des bouquins, je sais que je vais pas les relire en fait, mais c'est des bouquins qui m'ont vraiment marqué quand j'étais adolescente. On a d'abord Sweet 16 de Anne-Lise Heurtier. C'est une fiction, il me semble, qui se base sur des faits réels. C'est quand le lycée central de Little Rock, dans l'Arkansas, dans les années 50, il me semble, a ouvert ses portes pour la première fois à des étudiants noirs, parce qu'avant c'était réservé aux blancs. Et bon, si vous connaissez pas l'histoire, je vous invite fortement à aller vous renseigner là-dessus. Je me souviens que ça m'avait énormément marqué. C'est à faire lire aux jeunes, ça, vraiment. Mais voilà, vu que c'est écrit de façon très... Enfin, c'est très ado, vous voyez, et ben, je ne sais pas si je me replongerai dans ce bouquin. À voir. Je le garde de côté, je pense pas que je le vendrai sur. Pareil, dans la même trempe, il y a The Age You Give de Angie Thomas. Ce roman, il m'a frappé d'une force quand j'étais adolescente. Enfin, c'était un véritable coup de poing. Et c'est pour ça que je l'ai gardé pendant tant d'années. C'est un des rares livres de mon adolescence que j'ai gardé parce que je me suis dit, ce livre il est génial. Je crois qu'il y a eu un film qui a été adapté de ça. Je sais que je ne le relirai pas parce que c'est encore une fois écrit de façon très adolescente. Pareil, si vous ne connaissez pas, c'est une fiction qui relate aussi des violences policières à l'égard des personnes noires aux États-Unis. Donc, je sais pas. Je vais le garder quand même, je pense. Ouais, je le garde, je vais pas le vendre. Et enfin, on finit avec une fiction qui s'appelle L'île aux mensonges de Frances Hardinge. Alors, vous savez quoi? Je ne me souviens absolument pas de l'histoire. Je me souviens juste que cette petite fille-là, qu'on voit ici, s'appelle Faith, comme la foi, et qu'elle menait une sorte d'enquête familiale sur une île, il me semble. C'est un livre qui m'a énormément touchée à une période de ma vie où j'étais pas bien et où j'avais besoin de m'évader énormément à travers les livres. Quand j'étais jeune, je devais avoir 13-14 ans quand j'ai lu ce bouquin. Et si je l'ai gardé pendant tout ce temps dans la bibliothèque, je pense qu'il y avait une bonne raison. Donc pareil que pour les deux précédents, ça me ferait mal de m'en détacher. Du coup, je pense que je vais le garder. Donc on en a fini avec ces deux étagères et maintenant on va passer à celle du dessus. Donc j'en ai déjà retiré deux. C'est Les Vies minuscules de Pierre Michon et une édition toute neuve du site de Corneille qui n'a jamais été griffonnée ni rien. En fait, j'ai déjà une édition du site de Corneille et pour la prépa il fallait que j'achète la bonne édition, celle-ci je l'ai jamais ouverte hein, donc ça va partir en vente sur Vinted clairement. Et Les Vies minuscules de Pierre Michon, pareil, je devais le lire pour la prépa, j'ai jamais eu le temps de le lire. Et bon, il a vécu, hein, vous voyez, pourtant je l'ai trimballé un peu partout, en me persuadant à chaque fois que j'allais réussir à le lire. Et ben vous savez quoi, l'autre jour j'ai lu 30 pages et je l'ai décroché. Et je pense par contre que ça plaira à d'autres personnes, c'est pour ça que je le mets en vente sur Vinted. On se retrouve toujours avec cette qualité vidéo et cette qualité sonore absolument médiocre, mais bon, c'est comme ça. Là, pour vous mettre un petit peu de contexte, le plus gros de l'administratif pour l'appartement, c'est fait. Au moins ça, c'est débarrassé, il y a encore 2-3 petits trucs à régler, mais bon. Là, le plus gros, là, ce à quoi on s'attend avec mon copain, ça va être le déménagement, l'emménagement, justement. Ça va prendre pas mal de temps sur les prochaines semaines. Ça va, Annie? Annie. Oh, c'est trop mignon. C'est le petit chat de mon copain, je vous présente Anakin, du coup Annie pour les intimes. Tu commences pas à faire... Oh putain, il va faire tomber ma souris. Tu ne touches pas à ma souris.
Donc oui, du coup, je crèche toujours chez mon copain en attendant de pouvoir déménager totalement. Et il faut dire que, bon, ces derniers temps, je suis quand même vachement prise. J'ai beau être en vacances, mais avec l'appart, devoir essayer de trouver un job pour cet été, ça pareil, je galère de fou. En plus, avec l'actualité en ce moment qui me fout une angoisse pas possible. Et bah quand je trouve le temps de me poser pour me détendre un petit peu, franchement, ça fait du bien. Alors qu'est-ce que je fais pour me détendre? Eh bien, je joue à Terraria. Merci à mon copain de m'avoir fait découvrir ce jeu incroyable. Et puis sinon, j'essaie de trouver le temps de bouquiner. Et c'est pourquoi je suis toujours dans The Ballad of the Sad Café de Carson McCullers. C'est un petit recueil de nouvelles très sympathique. Mais ouais, je tarde. Déjà parce que c'est de l'anglais, donc j'ai pas trop l'habitude de lire en anglais. Puis après, c'est pas forcément des trucs hyper fun non plus, mais pour le coup j'aime beaucoup et sûrement que je vous en ferai un petit point lecture sur mon compte Instagram. Donc on parle bouquin bien sûr, mais vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est friperie et tout, et là j'avais envie de vous montrer les dernières fripes justement que j'ai chopé. Et en fait je les porte sur moi. Donc il y a d'abord ce petit débardeur que vous voyez du coup depuis quelques minutes déjà. Je l'ai chopé à Emmaüs. Et ensuite du coup on a ce petit Bermuda en coton. Oui, tu l'aimes bien Annie? Bah oui, il est joli mon Bermuda. Rayé bleu et blanc que j'aime beaucoup. J'ai acheté sur Vinted et je suis contente parce qu'il me va parfaitement bien. Bon, on est toujours dans l'appartement de mon copain, du coup, quelques jours plus tard. Comme vous pouvez le voir, la bibliothèque est disparue, elle est dans le nouvel appartement. Juste pour vous dire que je viens de terminer, du coup, The Ballad of a Sad Café de Carson McCullers. Je vous fais une petite review, hein, juste ici, venez, on va se poser un instant. Alors, du coup, comme je le disais, j'ai fini ce petit recueil de nouvelles en anglais que j'ai attaqué il y a 2-3 semaines. J'ai mis beaucoup trop de temps pour le finir, pour le lire honnêtement. C'est pour ça que j'ai pas trop pu me plonger dans toutes les histoires. Et puis même à des moments j'étais assez déconcentrée. Et le fait que ce soit en anglais, ça n'arrangeait pas forcément les choses. Par contre, il y a une nouvelle qui m'a touchée quand même. C'est A Domestic Dilemma. C'est l'histoire, il me semble, d'un homme qui fait face à l'alcoolisme de sa femme et qui ne sait pas trop comment réagir et juste protéger ses enfants de cette violence de la mère du coup. J'ai pas été séduite plus que ça, mais certaines histoires étaient intéressantes. Justement la première nouvelle, The Ballad of a Sad Café, je l'ai trouvée peut-être un peu longue, donc voilà. Et sinon concernant mes nouvelles lectures, donc j'ai attaqué 69 tiroirs de Goran Petrovic, j'espère que j'écorche pas le nom, des éditions Zulma. Franchement j'adore ces éditions, je trouve les couvertures toujours très simples et très belles, avec le nom de l'auteur et du titre dans les petits triangles comme celui-là. Et sinon, vu que je pense que mes cours d'histoire me manquent peut-être un peu pour l'été, je me plonge dans Les Reines de France de Simone Berthière. C'est un gros pavé historique, hein, c'est juste une sorte de manuel d'histoire sur les Reines de France à l'époque moderne. Et du coup, cet après-midi, je vais sûrement aller au nouvel appartement pour commencer à faire le tri dans les affaires, parce que mes parents m'ont ramené mes affaires de la maison. Voilà, donc je vais sûrement commencer même à ranger ma bibliothèque. Je viens d'arriver dans l'appartement, donc ici ce sera le bureau comme vous pouvez le voir. Et là on retrouve ma fameuse bibliothèque. Ici il y aura celle de mon copain. Ça fait bizarre de voir ces meubles ici parce qu'ils ont toujours été dans ma chambre depuis mon adolescence en fait. Et en face de moi il y a un énorme carton. Dans ce gigantesque carton, il y a absolument tous mes livres de ma bibliothèque. Et je peux vous dire que ça pèse un max. Moi qui pensais en avoir fini avec ce gros carton, je viens de me rendre compte qu'en fait ma bibliothèque elle allait être un peu vide. C'est normal, il y avait un deuxième carton de livres. C'est reparti. Dans le
cartons, je suis trop contente parce que ma mère, elle m'a ramené mes 2 cadres un peu fétiches. Donc ça, c'est évidemment une illustration féministe, tout ce qu'il y a de plus banal. Et en même temps, je trouve que ça pète sur une étagère parce que c'est simple et efficace. Et ça, c'est une aquarelle de la Rose Écarlate qui a été faite par Patricia Lifoum, donc l'autrice de cette bande dessinée éponyme. Et c'est une aquarelle unique en fait, puisque je l'ai gagnée via un concours sur le compte Instagram de l'autrice. Et je me souviens qu'elle était accompagnée, cette aquarelle, d'un petit mot dédicacé. Donc voilà, ça fait chaud au cœur de revoir ça tout simplement.